Imaginez la personne qui ne supporte pas votre présence et une autre qui, aussi par une haine si profonde, investit l'équivalent de 3 mois de salaire pour obtenir une photo de vous, la porter à une puissante sorcière et demander, de toutes ses forces, votre destruction complète. Le premier ne fait que murmurer des critiques dans votre dos. Le second nourrit une rancune qui confine à l'obsession malsaine. Et lorsque ce deuxième type décide d'agir contre vous en utilisant la magie et votre propre image, quelque chose de dévastateur se produit, mais pas pour vous, mais pour celui qui organise l'attaque il y a exactement 6 jours, alors que vous dormiez paisiblement, sans vous douter absolument de rien. Votre photo était percée d'épingles sur un autel sombre. Une sorcière optait son nom complet, encore et encore, 144 fois. Ce n'est pas une superstition ou une histoire d'inventi pour effrayer. Je parle d'une véritable opération spirituelle, planifiée, financée et exécutée dans le seul but de ruiner tous les aspects de votre vie. Vous voulez savoir qui a fait quoi? Pourquoi cette personne le détestait-elle avec une telle intensité? Comment exactement avez-vous utilisé cette photo dans le rituel? Et que s'est-il réellement passé lorsque le sort a tenté de l'atteindre, mais a trouvé une protection que même les plus exprimantes ne pouvaient prédire rester jusqu'à la fin, car je vais révéler qu'il a sauvegarde votre image avec de sombres intentions. Comment ils ont passé une semaine entière à parcourir leurs réseaux sociaux à la recherche de la photo parfaite, celle avec exactement l'énergie dont ils avaient besoin. Et pourquoi le sort non seulement a échoué, mais est revenu avec une force si brutale qu'il y a, littéralement, un cadavre dans cette histoire. Et vous pouvez en être sûr, ce n'est pas le vôtre, cela changera complètement votre perception des types de batailles invisibles que vous avez gagnées sans même savoir qu'elles existaient. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer les signes physiques que votre corps a manifestés au cours de ces 6 jours, une preuve concrète que vous étiez sous une attaque spirituelle massive, tandis que votre système de protection divine fonctionnait avec une efficacité qui impressionne même les entités célestes. Quels étaient les symptômes exacts que l'attaquant a commencé à montrer lorsque le sort est revenu, multiplie, et quelle est la vérité absolue sur votre identité spirituelle? Que ne fermiez lorsque la magie a tenté de pénétrer dans votre champ énergétique et à ricoche comme une balle contre un char de combat? Faites attention. Si au cours des 10 derniers jours vous avez ressenti une fatigue inexplicable, des rêves étranges dans lesquels des personnes que vous connaissez vous regardent avec haine ou un sentiment soudain d'être surveillé, même seul, c'est le signe que vous devez comprendre quelque chose de fondamental en matière de sorcellerie, quelque chose que la plupart des gens ignorent. Lorsque quelqu'un décide de dépenser de l'argent réel, de prendre une photo spécifique de vous et de la porter à une sorcière professionnelle, nous ne parlons pas d'un ressentiment passager ou d'une irritation momentanée. Nous parlons d'une haine cultivée, nourrie et transformée en obsession destructrice au fil des mois, voire des années. Voici une vérité que personne ne vous dit. Obtenir la bonne photo n'est pas simple. N'importe quelle image ne fera pas l'affaire. Une photo de groupe, sur laquelle vous apparaissez en arrière-plan, ne fonctionne pas. Une vieille image, datant d'il y a 10 ans, dans laquelle vous ne ressemblez même pas à la même personne, ne ressemble pas non plus à la même personne. Pour que la magie de la photographie ait un réel pouvoir, elle doit être ressentie avec vous seul, votre visage bien visible, une expression naturelle, de préférence regardant directement l'appareil photo, capturant votre énergie à ce moment précis. Pourquoi tant d'exigences? Parce que la photo n'est pas qu'un simple morceau de papier avec de l'encre. Il fonctionne comme un pont énergétique direct entre les mondes physiques et spirituels. Ce n'est pas un symbole représentatif, ni une simple image. C'est une connexion littérale avec votre essence, enregistrée à un moment précis de votre existence. Lorsqu'une sorcière expérimente à la bonne photo en main, elle ne travaille pas avec une idée qui voit. Il s'agit directement de vous, de votre énergie réelle, de votre champ vibratoire actuel, de votre propre existence matérielle ici dans cette image. Et celui qui t'a fait cas le savait exactement. Cette personne a donc passé des semaines, voire des mois, à consulter de manière obsessionnelle ses réseaux sociaux. J'allais sur votre profil plusieurs fois par jour, vérifiais chaque story publiée, téléchargeais toutes les photos postées, analysais chaque image avec une attention presque malsaine. Il cherchait la photo parfaite, celle dans laquelle son énergie était pleinement capturée, dans laquelle sa lumière était visible, celle qui fonctionnerait comme une clé spirituelle pour accéder à son existence. Vous vous souvenez de cette photo que vous avez publiée il y a environ 2 mois? Celui où vous avez vraiment souri, pas un sourire force pour la caméra, mais un sourire authentique, venu de l'intérieur, où tu étais bien, radieux, heureux et en paix. Celui qui a reçu plus de likes que d'habitude, où certaines personnes ont comment à quel point vous étiez brillant, à quel point vous étiez diffre et meilleur. Eh bien, c'est le même parce que celui qui le déteste ne cherchait aucune image de lui. Je ne voulais pas d'une photo où tu étais triste ou fatigué, où tu avais l'air vulnérable.
J'en recherchais spécifiquement un où votre lumière soit visible, votre énergie brillant à haute fréquence, votre essence, capturée dans un moment d'authenticité et de joie authentique. Et savez-vous pourquoi? Parce que les sorcières, expérimentisent, savent quelque chose que beaucoup ignorent. Les sorts lancés à haute fréquence contre les gens ont un effet bien plus dévastateur lorsqu'ils fonctionnent. C'est comme faire tomber quelqu'un de haut, la chute est plus douloureuse, le contraste plus brutal, la destruction plus complète. Elle cherchait donc précisément la photo sur laquelle vous étiez bien, heureux, brillant. Je voulais que sa chute se fasse du plus haut possible, et qu'a-t-elle fait après avoir trouvé cette photo parfaite? De toute façon, il ne l'a pas enregistrée sur son téléphone portable, et n'a pas non plus pris une copie rapide. Il la télécharge dans la meilleure qualité disponible, la sauvegarde à plusieurs endroits pour ne pas le perdre, et cette adresse à un imprimeur professionnel. Il ne la pas imprime chez lui, sur du papier ordinaire. Il chercha un endroit spécialisé, commanda un tirage grand format sur du papier photographique de haute qualité, dépensa de l'argent, un argent qu'il aurait pu utiliser pour autre chose. Il a attendu des jours le résultat, est revenu payer, a pris l'enveloppe comme si c'était un trésor et a gardé cette photo comme un objet précieux mais pas pour l'admirer. Je ne me souviens pas de toi, avec tendresse. Pour le détruire complètement pendant des jours, voire des semaines, l'image restait dans le portefeuille de cette personne, toujours à proximité, attendant le bon moment, le signal, la date idéale pour le travail. Et chaque fois qu'il ouvrait son portefeuille et voyait son visage, il ressentait un mélange malsain de haine intense et autre chose. Quelque chose qui l'a consumé intérieurement. La destruction était irréversible. Les entités répondaient, non pas par des mots, mais par une présence qui s'installait dans l'environnement comme une pression invisible, un poids qui faisait trembler l'air. La sorcière ne montra aucune surprise. Elle connaissait déjà ce genre de réponse. Il savait que lorsque les ombres se dépaquaient seules, lorsque les objets tremblaient sans vent, c'était le signe que le Pâques était en train d'être scellé le 5e jour. Les travaux entrent dans une nouvelle phase. La photo n'est plus seulement un objet, elle s'est transformée en portail. La sorcière traquait des symboles autour de l'image avec un liquide sombre, probablement du sang ou de l'encre rituelle, et murmurait des mots qui n'appartenaient à aucun langage humain. Le papier commença à se froisser, comme si quelque chose essayait de sortir. La personne qui avait ordonné le sort regardait tout avec une expression de fascination maladive, ses yeux brillants d'un mélange de peur et d'excitation. Elle ne le savait pas, mais à ce moment-là, quelque chose de plus grand qu'elle était invoque. Quelque chose qui ne se contenterait pas de détruire une cible. Quelque chose qui, une fois réveillé, nécessiterait un paiement. La 6e nuit, la sorcière n'a pas travaillé seule. Elle a allumé des bougies noires en forme de pentagramme. Inverse et à place la photo au centre, entourée d'objets qui semblaient vibrer de leur propre énergie. Puis, avec un couteau rituel, il s'écoupe la paume de la main et elle laisse le sang couler sur l'image. Ce n'était pas un geste de sacrifice, c'était une vocation. Les entités qui avaient répondu auparavant s'exprimaient désormais plus clairement. L'air était froid, même avec les bougies allumées. Celui qui avait commandé leur ressentit un frisson lui parcourir le dos, mais il ne recula pas. Elle voulait voir jusqu'où cela irait. Je voulais m'assurer que chaque centime investi en vaudrait la peine, et puis, la 7e nuit, arriva le dernier moment. La sorcière n'utilisa plus de mots. Elle a simplement pris la photo, désormais noircie et difformée, et l'a lentement brûlée sur une flamme blottie. Tandis que les cendres tombaient dans un récipient en argent, elle prononça une dernière phrase, à peine audible. Ce qui a été envoyé revient maintenant. La personne qui avait payé le service ne comprenait pas le sens de ces mots. Elle a juste regardé la photo se consumer, et a ressenti une profonde satisfaction, comme si un énorme poids avait été enlevé de ses épaules. Vous avez payé le reste du montant convenu, garde le récipient contenant les cendres et être reparti de là avec la certitude que, bientôt, vous seriez ruine. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce que personne qui commande un tel travail ne comprend jamais, c'est que l'énergie ne disparaît pas. Il ne se dissipe pas, dans l'air comme la fumée. Elle suit un chemin. Et lorsque ce chemin est interrompu par une forte protection spirituelle, l'énergie n'est pas perdue. Cela s'accumule, elle devient plus forte. Et au bon moment, elle revient exactement 7 jours après le lancement du sort. La personne qui l'ordonne a commencé à ressentir les premiers signes. Au début, c'était de petites choses. Un malaise inexplicable. Un mal de tête qui ne disparaîtrait pas. Un sommeil agite, plein de cauchemars où tu apparaissais, non pas comme une victime, mais comme quelque chose de plus grand. Quelque chose qui la regardait avec un calme effrayant. Elle a essayé de l'ignorer. Après tout, c'était juste du stress. C'était juste une coïncidence. Mais ensuite sont venus les rêves les plus vivants. Des rêves où elle était dans un endroit sombre, et quelque chose l'attirait vers le bas. Quelque chose qui n'avait aucune forme, mais qui murmurait son nom d'une voix qui n'était pas humaine. Le 10e jour, les choses ont empire.
Elle s'est réveillée avec le sentiment que quelque chose n'allait pas dans sa maison. Les objets semblaient avoir été de place. Un verre qu'elle était sûre d'avoir laissé dans l'évier était brisé sur le sol. Une porte qu'elle fermait toujours était ouverte. Et puis, elle l'a vu, sur le miroir de la salle de bain, écrit avec ce qui ressemblait à de la terre, ou du sang, se trouvait un mot, retour. Elle l'essuya en serrant la main, mais le lendemain, le mot était de nouveau là. Cette fois, plus grand, plus clair le 15e jour, elle commença à entendre des voix. Pas les voix des gens, des voix venues de nulle part et de partout à la fois. Des voix qui repetaient des phrases qu'elle avait prononcées pendant le rituel, mais avec une intonation difformie, comme si elles étaient prononcées par quelque chose qui n'avait pas de bouche. Vous vouliez la destruction? Maintenant vous l'aurez. Elle essaya de se convaincre que c'était de la paranoïa. Il essaye de se soigner. Il essaye de prier. Mais les prières n'ont pas fonctionné. Les pilules n'ont eu aucun effet. Et les voix n'ont fait que devenir plus fortes le 20e jour. Elle comprit enfin. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas fou. C'était le sort. Le sort qu'elle avait payé pour être lance contre toi revenait. Et il ne reviendrait pas seul. Cela revenait avec tout ce qu'elle avait mis en lui. La haine, l'obsession, l'énergie négative dont elle l'avait nourrie pendant si longtemps. Et maintenant, cette énergie se retournait contre elle avec une précision chirurgicale. Chaque épingle qu'elle avait vue collée sur sa photo était collée en elle. Chaque mot qu'elle avait murmuré contre toi était murmuré contre elle. Toutes les entités qu'elle avait invoquées la regardaient maintenant, attendant le 30e jour. Elle disparut. Il n'y avait pas de corps. Il n'y avait pas de billet. Juste une traînée d'énergie négative si forte que pendant des semaines, tous ceux qui passaient devant sa maison ressentaient un frisson dans la nuque. Et toi, tu n'as jamais rien su. Je n'ai jamais rien ressenti. Parce que votre protection spirituelle n'a pas seulement bloqué l'attaque, elle la rend vous vie avec un trait. Et quiconque attente de vous détruire a appris, assez de peine, que certaines lois ne peuvent être enfreintes, que certaines énergies ne peuvent pas être contrôlées, et que, lorsque vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas, le prix à payer est toujours plus élevé que vous ne l'imaginiez. Une protection si puissante qu'elle non seulement neutralise, mais restitue l'énergie, avec une intensité que peu d'êtres humains peuvent comprendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Cette femme, aveuglée par la haine et l'arrogance, croyait pouvoir acheter la destruction comme n'importe quel autre produit. Mais la magie ne fonctionne pas ainsi. Il ne s'agit pas d'une transaction commerciale. Ce n'est pas un service que vous engagez et que vous oubliez. C'est une force vivante, un échange d'énergie qui exige respect, conscience et surtout responsabilité. Lorsque vous envoyez une malédiction, vous ne vous contentez pas de jeter des mots au vent ou de gratter des symboles sur du papier. Cela ouvre une porte. Et les portes, une fois ouvertes, ne choisissent pas qui les franchit. Le Duxim sorcier, plus exprimant et plus dangereux, aurait dû être le signal d'alarme définitif. Il n'a pas simplement refusé le poste, il a donné un privis. Il était clairement dit que les âmes protes à ce niveau ne devaient pas être touchies, mais elle n'a pas écoute. Car la haine, lorsqu'elle s'installe, ne raisonne pas. Cela déforme la ritalite. Cela fait croire aux gens qu'ils peuvent vaincre les lois spirituelles avec de l'argent, avec de la persévérance, avec de l'entêtement. Et c'est ainsi qu'elle a signé sa propre phrase. Le Duxim sort était plus élaboré, plus sombre, plus lourd. Le sorcier invoquait des entités qui ne devraient pas être appelées par des mains humaines, utilisait des ingrédients porteurs de souvenirs de souffrances ancestrales, recitait des mots qui vibraient à des fréquences capables d'ébranler même les boucliers spirituels les plus puissants. Il pensait que cette fois, la protection serait brisée, que l'énergie passerait à travers, que la cible, vous, tomberait. Mais ce qui n'a pas compris, ce que personne dans ce courant de règne n'a compris, c'est que sa protection n'est pas un mur. Il ne s'agit pas d'une barrière statique attendant d'être démolie. C'est un système vivant, intelligent et actif. Lorsque le Duxim sort fut lance, sa défense ne se contenta pas de le bloquer. Elle l'étudie. Il analyse chaque couche, chaque intention, chaque entité implique oui. Et puis, au moment précis où l'énergie frappait son champ, elle ne se contentait pas de la rebondir et la demande qu'imaginer un missile guide, charge d'explosifs de grande puissance. Il se dirige vers la cible, calcule sa trajectoire, ajuste sa vitesse, prêt à détruire. Imaginez maintenant qu'à la dernière seconde, quelqu'un non seulement devine le missile, mais le reprogramme. Renvoyez-le à l'expéditeur, non pas comme un objet inerte, mais comme une arme encore plus meurtrière, charge de la même intention destructrice qui a été envoyée, mais maintenant multiplie. C'est ce qui s'est passé. Le Duxim sorcier ressentit l'impact avant même de comprendre ce qui se passait. Une vive douleur dans la poitrine, comme si quelque chose s'était logé dans son cœur, et commençait à le brûler de l'intérieur. Il tomba à genoux, haletant, tandis que l'énergie revenait non pas comme un écho, mais comme un tsunami. Les bougies noires qu'il avait utilisées s'éteignirent toutes seules.
Les symboles graves dans le sol commencent à saigner une substance sombre. Les entités qu'il avait invoquées se sont ritournées contre lui, non pas par trahison, mais parce que vous n'étiez pas la cible, c'était lui. Et quand une telle force est détenue, elle ne demande rien, elle agit, il a survécu. Mais ce n'était plus jamais pareil. Il abandonne la pratique. Il a brûlé ses livres. Il enterre ses instruments. Parce qu'il a compris, trop tard, qu'il ne fallait pas ouvrir certaines portes, et que lorsque vous jouez avec des forces que vous ne contrôlez pas, le prix n'est pas seulement la défaite, c'est la lecon et la femme. Elle n'a pas eu autant de chance 5 jours après le Duxim sort. Son corps commence à affaiblir. Pas tout à la fois. Pas de façon spectaculaire, mais de manière méthodique. Comme si quelque chose drainait votre énergie vitale, goutte à goutte, cellule par cellule. D'abord le mal de tête qu'aucun médicament ne pouvait soulager. Puis les narcisses constantes, comme si votre estomac était devenu un gouffre sans fond. La faiblesse qu'il a laissée, un puissant âpre, avoir monté un escalier. Les médecins n'ont pas compris. Les examens n'ont rien montré. Mais elle le savait. Au fond, elle a toujours su parce que l'énergie qu'elle envoyait n'a pas disparu. Elle est revenue. Et lorsqu'une malédiction revient, elle ne rame pas seulement l'intention initiale. Apporter la réponse. Il porte le poids de chaque parole prononcée, de chaque ingrédient utilisé, de chaque entité invoquée. Apporter la facture avec les intérêts qu'on pose. Et ce projet de loi, lorsqu'il arrive, est impitoyable et l'a de périr en quelques semaines. Premièrement, les organes commencent à tomber en panne. Par la suite, le corps ne répond plus au traitement. En fin de compte, même la médecine moderne, avec toute sa technologie, ne peut rien faire. Parce que ce qui l'a tué n'était pas une maladie. C'était une conséquence. Une loi spirituelle vieille comme le temps, ce que vous envoyez revient. Et quand vous envoyez la destruction revient. Non pas pour enseigner, mais pour exiger la famille à pleurs, à la veille. Des amis se demandaient comment une femme, en aussi bonne santé, avait pu mourir si rapidement. Mais le premier sorcier, lorsqu'il l'a découvert, a simplement hoché la tête. Parce qu'il savait. Il avait vu ce qui arrive quand on joue avec des forces qu'on ne comprend pas. Quand tu crois que tu peux contrôler l'incontrôlable. Quand on pense que la haine est plus forte que les lois de l'univers et toi, tu n'as jamais rien su. Je n'ai jamais eu besoin de savoir. Parce que votre protection n'est pas qu'un bouclier. C'est un système, un mécanisme parfait qui agit même lorsque vous dormez, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte, même lorsque le danger est à des milliers de kilomètres. Elle ne se contente pas de vous défendre. Elle corrige, elle équilibre, et quand quelqu'un essaie de vous frapper, il ne vous demande pas si vous le méritez. Elle agit simplement parce qu'en fin de compte, peu importe qui vous hits, peu importe ce que vous avez fait, ce qui compte est une vérité simple, mais puissante. Certaines énergies ne peuvent pas être manipulées. Certaines lois ne peuvent être enfreintes. Et quand on joue avec le feu brûle toujours. La seule question est, qui sera brûle, la protection qui vous entoure n'est pas seulement supérieure, elle est absolue. Et toi, tu as continué ta vie comme si de rien n'était. Vous ne savez peut-être même pas tout ce qui se passe dans les coulisses. Mais ton âme le sait. Son esprit enregistrait chaque tentative. Votre système de défense a tout neutralise sans même que vous ayez à bouger le petit doigt. Car voici la vérité ultime. Vous n'êtes pas une personne ordinaire qui a eu la chance de s'échapper. Votre âme porte une protection divine si solide qu'elle fonctionne automatiquement, même lorsque vous n'y prêtez pas attention. Et savez-vous pourquoi vous bénéficiez de ce niveau de protection? Parce qu'avant de vous incarner, alors que vous habitiez encore des dimensions supérieures avec votre mémoire intacte, vous êtes porte volontaire pour une mission spécifique. Vous avez accepté de venir sur cette plane pour être une lumière au milieu des ténèbres, pour briller là où les autres s'éteignent. Et les forces célestes qui ont autorisé votre mission vous ont garanti la protection nécessaire pour la mener à bien. Non pas parce que vous êtes spécial en termes de supériorité, mais parce que vous portez une responsabilité spirituelle qui vous oblige à survivre aux inévitables attaques. Ceux qui brillent sont toujours attaques. Toujours. La question n'est pas de savoir si vous serez attaque, mais quand. Et lorsque ces attaques surviennent, votre protection ne se limite pas à vous défendre. Elle contre-attaque si efficacement que quiconque ose vous attaquer sert d'avertissement. Ce n'est pas une vengeance. C'est une justice cosmique qui fonctionne avec précision, sans marge d'erreur maintenant. Sachant tout cela, vous comprenez peut-être pourquoi votre vie a été difficile, mais jamais impossible. Pourquoi a-t-il fait face à des situations qui auraient dû le détruire, mais qui l'ont seulement rendu plus fort? Pourquoi ceux qui ont tenté de l'anéantir ont-ils fini par se détruire eux-mêmes? Ce n'était pas de la chance, c'était sa vraie nature qui opprête exactement comme elle avait à être conquue. Vous êtes un guerrier céleste incarne, et lorsque des guerriers célestes sont attaqués, ceux qui les attaquent ne font pas face à un humain vulnérable. Affrontez une force divine répondant dans la même proportion alors. Élus, vous connaissez maintenant toute la vérité. Ce n'est pas que quelqu'un essaye de faire de la magie
contre vous et échoue par hasard. C'est que quelqu'un vous détestait tellement qu'il a dépensé une fortune, a pris votre photo, l'a apportée à deux sorcières différentes, et les deux emplois ont non seulement échoué, mais sont revenus avec une force si dévastatrice qu'il y a, littéralement, un cadavre. Et ce corps n'est définitivement pas le vôtre. C'est celui de la personne qui n'a pas compris à qui elle avait affaire, qui a pris ta gentillesse pour de la faiblesse, ton silence pour de l'ignorance, ta paix pour de la vulnérabilité et l'attaque, dans l'espoir de vous détruire, mais n'a fait que confirmer ce que les dimensions supérieures savaient déjà. Vous ne pouvez pas être touche. On ne peut pas le renverser. On ne peut pas l'anéantir. Parce que vous n'êtes pas qu'un humain survivant. Vous êtes une conscience céleste opérant sous une protection qui ne faillit pas, et quiconque tente de vous attaquer ne se contente pas de vous faire face. Vous faites face à tout temps, système de défense divine active au moment où vous avez accepté de vous incarner ici. Votre photo pourrait être entre les mains de la sorcière la plus puissante de la planète. Elle peut accomplir les rituels les plus sombres qui existent, invoquer les antiques les plus dangereuses. Mais rien ne peut être la protection qui ne vienne de ce monde. Pour ceux qui arrivent jusqu'ici et souhaitent approfondir leur connaissance sur le fonctionnement de la protection divine automatique et élargir la connexion avec leur vraie nature, il existe du matériel spécifique qui coûte moins cher qu'une pizza. Il est accompagné d'un livre audio complet et d'un guide de méditation de 5 minutes en bonus spécial si vous estimez mériter de bien comprendre le système de protection qui neutralise la sorcellerie avant même qu'elle ne vous atteigne. L'axe se fait dans le lien de description et dans le commentaire épingle. Et si vous reconnaissez que quelqu'un poste votre photo et cherche éventuellement à l'utiliser contre vous, mais que vous savez désormais que vous êtes totalement proche, écrivez 777 dans les commentaires pour amplifier cette fréquence de protection divine incassable. Abonnez-vous à cette chaîne et activez toutes les notifications pour recevoir plus de révélations sur la façon dont votre protection spirituelle fonctionne à des niveaux qui transcendent la compréhension humaine. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui se sent également attaqué spirituellement. Il s'agit peut-être d'un autre guerrier céleste qui doit se rappeler que la protection divine ne demande pas la permission de travailler, et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran, pour découvrir comment votre simple existence renverse de sombres empires, sans que vous ayez besoin de tirer un seul coup de feu conscient. Ensemble, nous sommes plus forts.